Bonjour, je m'appelle Rémi Carmiani, je suis chercheur au labo hydraulique Saint-Venant à l'école des Ponts. J'ai fait mon parcours en passant par l'école polytechnique et j'ai rejoint l'école des Ponts en tant qu'IPEF en 2012 avec la promo d'Arcy. Et j'ai poursuivi avec une thèse au labo hydraulique Saint-Venant et je suis devenu chercheur dans ce labo en 2018. Le labo hydraulique Saint-Venant s'intéresse principalement aux écoulements à surface libre et aux écoulements dans les rivières. Donc on étudie les écoulements avec des sédiments, on étudie aussi principalement en ce moment la stabilité d'éoliennes flottantes. Et quand je suis arrivé en tant que chercheur en 2018, j'ai porté un nouvel axe qui s'intéresse à l'interaction entre les écoulements et le vivant. Et donc je décline à travers la thématique du sport, donc qui est ma particule active qui est le sportif. Mais on s'intéresse aussi à d'autres types de particules actives comme les bactéries pour la qualité de l'eau par exemple, avec un travail qu'on fait en commun avec le LESU, et aussi des particules, d'autres particules actives un peu de taille plus grande comme les poissons par exemple pour la dévalaison de poissons dans des retenues d'eau. Et donc évidemment mes plus gros poissons ce sont les nageurs sur lesquels je travaille. Sciences 2024, c'est un projet qui a été lancé en 2018 et dont l'école des Ponts est membre fondateur. C'est un projet qui est porté par l'école polytechnique et qui a pour vocation d'apporter un soutien scientifique aux athlètes en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en partant du terrain. Donc c'est toujours des questions qu'on construit, des questions scientifiques qu'on construit après un échange avec des sportifs et leurs entraîneurs. Au labo Saint-Venant, on travaille, donc, comme j'ai dit, principalement sur les nageurs. À l'école des Ponts, on a d'autres projets, notamment sur le tir à l'arc, avec les conditions de tir. On a aussi des projets sur le saut à la perche, avec l'étude des transferts énergétiques entre le perchiste et sa perche. Nous, les contacts avec la Fédération française de natation, ils ont commencé donc avec le montage de Sciences 2024 en 2018, avec des premiers échanges autour d'une table avec les représentants de la fédération et les entraîneurs, en particulier du Centre national d'entraînement de l'INSEP. En fait, à partir de 2019, on a répondu à un appel national de l'ANR qui finance des sports pour la très haute performance. Et le projet Neptune, dont je suis coordinateur adjoint avec Ludovic Seffer, a été retenu. Et lui vise à apporter un soutien donc, aux athlètes en natation et paranatation. Et en particulier, il s'organise autour de 3 axes. Le premier axe qui s'intéresse plutôt à l'analyse de course, donc à la fois en compétition, donc essayer de remonter rapidement des informations sur l'évolution de la vitesse du nageur le long de sa course et l'évolution de sa fréquence. Donc ça, c'est un projet qui est porté par Centrale Lyon. L'étude de sa trajectoire un peu en 2D, donc ça, c'est un projet qu'on fait notamment à l'INSEP et que je porte. Et ensuite, 2 autres axes qui s'intéressent à la propulsion, sur lequel on travaille nous également sur la partie propulsion sous-marine, avec les ondulations pendant les phases de départ et de virage, et les propulsions en nage de surface, qui est plutôt porté par l'Université de Rouen, et donc il s'intéresse plutôt aux relations entre la vitesse et la fréquence. Le dernier volet de ce projet s'intéresse aux résistances. Donc on va parler de résistance en natation à l'avancement, du fait qu'on se déplace dans l'eau. Et on va avoir des résistances qu'on va appeler des résistances passives. Donc ça va être le cas quand le nageur se laisse glisser sans faire de mouvement. Et les résistances qu'on va appeler plutôt des résistances actives, donc qui vont être entraînées par les tentatives de propulsion du nageur, donc qui entraînent des enjeux entre savoir est-ce qu'il vaut mieux se laisser glisser ou se propulser, donc en lien pas mal avec la partie propulsion en amont. Alors, à l'école des Ponts, on travaille principalement sur les phases de départ et de virage. Donc c'est des phases de course qui sont un peu particulières, contrairement à ce qui se passe au centre du bassin où le nageur va rester à la surface, donc on pourrait traiter ça comme un problème assez indé. En arrivant près des murs ou au moment des départs, le nageur va suivre des trajectoires très 2D où le nageur va venir plonger sous l'eau. Et donc nous, ce qu'on regarde, c'est quelle est la meilleure trajectoire pour minimiser le temps pour parcourir une certaine distance. Donc, en particulier sur le départ, les nageurs partent hors de l'eau, donc ils vont venir percer la surface avec des grandes vitesses et ils vont plonger à peu près à 1 mètre sous l'eau et ils vont chercher à remonter à la surface. Et nous, ce qu'on cherche à optimiser avec les nageurs des équipes de France, c'est le meilleur chemin à suivre pour minimiser le temps, en particulier aux 15 mètres pour les sprinteurs.
Alors pour analyser ces phases-là, on dispose à l'INSEP, donc grâce au projet ANR Neptune et le soutien de l'Agence nationale du sport, de 20 caméras, donc 10 caméras qui sont placées au-dessus de la surface de l'eau et 10 caméras qui sont placées sous l'eau, tous les 5 mètres. Donc on est capable de reconstruire l'intégralité du bassin de 50 mètres en vue latérale, c'est-à-dire qu'on va voir le nageur à la fois sous l'eau et hors de l'eau. Donc nous, ce qu'on a fait dans la première partie du projet, c'est mettre en place une analyse d'images pour pouvoir reconstruire le bassin en complet en venant coller les différentes vues des différentes caméras. Et ensuite, à partir d'une intelligence artificielle, on a entraîné un réseau qui est spécialisé pour l'analyse de ces phases de course pour traquer pour suivre le nageur le long de cette trajectoire. Et donc ça, on le fait aujourd'hui exclusivement à l'INSEP avec les meilleurs nageurs français qui s'entraînent là-bas, en particulier Maxime Grousset et Johan Endoy. Alors le dispositif qu'on a mis en place, il permet deux choses. La première, c'est déjà d'observer ce que fait le nageur. Donc c'est quelque chose que les entraîneurs apprécient particulièrement parce que on voit rarement en fait autant en compétition ou même à la télé. Forcément toutes les phases sous-marines, ou du moins les phases sous-marines qu'on voit ne sont pas forcément axées sur notre nageur en particulier et sur la trajectoire réelle qui suit. Donc un intérêt principal de ce dispositif, c'est déjà de pouvoir observer les choix des nageurs. Et ensuite, l'autre intérêt, c'est que en fait, on a la capacité de quantifier ce qui se passe. Et donc on peut proposer aux nageurs de tester différentes stratégies et venir mesurer finement quel est l'impact de ce choix stratégique sur sa trajectoire globale. Nous, après, notre travail, outre la mise en place d'un outil d'observation, c'était de proposer une optimisation de cette phase. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une phase qui est très compliquée parce qu'on va suivre une trajectoire qui est 2D, enfin, du moins on peut le représenter par une trajectoire 2D. Donc, on va passer d'une nage près de la surface, où on va avoir des problèmes physiques particuliers comme l'impact des mouvements de la surface libre, donc la création d'un champ de vagues, on va parler de traînée de vagues en particulier, à l'écoulement loin de la surface libre, donc qui est peut-être un peu plus simple d'un point de vue physique parce on peut négliger les effets de surface libre, mais on va changer aussi le mode de propulsion. Sous l'eau, les nageurs vont se propulser par ondulation, alors qu'à la surface, ils vont se propulser plutôt principalement avec leurs bras, on va parler de sport de rame, et donc en fait la difficulté dans cette optimisation, c'est qu'on change de type de propulsion, on change de type de problème physique, et nous ce qu'on cherche à optimiser, c'est l'intégralité de cette trajectoire du départ sur le plot à la reprise de nage pour le nageur. Et donc une des premières questions que nous a posé l'entraîneur de l'INSEP, c'était à savoir quand le nageur devait déclencher ses ondulations après l'entrée dans l'eau. Alors il faut savoir que le nageur rentre dans l'eau avec des vitesses de l'ordre de 5 mètres par seconde. C'est largement supérieur à leur vitesse de nage. Les meilleurs nageurs mondiaux peuvent difficilement maintenir des vitesses supérieures à 2 mètres par seconde pendant plus de 20 secondes. Et donc ils ont des vitesses qui sont bien supérieures à ce qu'ils sont capables de créer. Et donc on se pose la question est-ce qu'il vaut mieux se laisser glisser, donc avoir une résistance passive qui est minimale, ou chercher à se propulser, donc en faisant des ondulations qui risquent d'augmenter la résistance qu'on appelle active. Et donc on a en fait une vitesse critique qui va permettre d'optimiser le déclenchement des ondulations. Donc ça, c'est le premier travail qu'on a fait avec Maxime Grousset. Alors la conclusion, c'était qu'il activait au bon moment. Mais en tout cas, ce qui a été intéressant, c'est que ça nous a permis de mettre en place un outil pour caractériser le départ d'autres nageurs. Et donc on suit maintenant des nageurs plus jeunes, dont on entendra peut-être parler dans quelques années, et de les aider, eux, à trouver plus rapidement leur optimum, au lieu de chercher de façon empirique le meilleur moment pour déclencher leurs ondulations. Alors, on travaille avec les meilleurs nageurs français, donc en particulier les nageurs qui sont passés sur notre dispositif. On retrouve Florent Manodou, peut-être dans les plus connus. On retrouve aussi Maxime Grousset et Johan Endoy Brouard qui passent toutes les semaines avec nous sur des études de phase de départ. On a aussi fait passer Mélanie Hennick du Centre des nageurs de Marseille, Marie Vatel. Donc tous ces nageurs-là, ils font partie des collectifs de l'équipe de France de natation. Et donc par exemple, un des impacts particuliers qu'on a eu avec ce dispositif, c'est un travail qu'on a fait avec Maxime Grousset, qui est vice-champion du monde du 100 nage libre, et troisième au 50 nage libre au dernier championnat du monde. On a travaillé donc sur la distance optimale de sa coulée. Et donc l'une des questions que nous posait l'entraîneur, c'était à quelle distance il devait sortir de l'eau
pour être le plus rapide aux 15 mètres. Et après plusieurs essais, la conclusion qu'on avait, c'était que son départ optimal était quand il sortait aux alentours de 12 mètres. Donc c'était à peu près 1 mètre de moins que ce qu'il faisait habituellement. Après un échange et une confrontation avec Maxime, ils avaient soulevé le fait que faire se mettre en moins, ça lui coûterait un coup de bras supplémentaire. Donc ça pouvait avoir un impact énergétique sur sa course. Et donc là-dessus, on n'était pas capable de répondre avec nos outils actuels. C'est un volet qu'on développe dans le cadre de Neptune. Mais au final, au championnat du monde, on était très content de voir qu'à la fois sur le 50 et le 100 nage libre, il avait finalement suivi notre recommandation en sortant aux alentours de 12 mètres. Alors aujourd'hui, tout le travail qu'on fait, il peut être fait exclusivement au bassin de l'INSEP. On a ces 20 caméras qui sont positionnées et calibrées. Et malheureusement, on ne touche pas forcément de façon continue l'intégralité des nageurs des équipes de France. Il faut savoir que les nageurs de l'équipe de l'INSEP, on les voit toutes les semaines, où on fait une séance par semaine de travail exclusivement sur les phases donc on appelle non nagées, donc de départ et de virage. Et de temps en temps, on a des nageurs des autres grands clubs français qui viennent à l'INSEP, mais très ponctuellement. Et ce qui permet pas de profiter du retour d'expérience et de venir modifier des petits paramètres plus régulièrement pour essayer d'arriver plus rapidement vers l'optimum. Et donc pour ça, on aurait besoin de pouvoir étendre notre dispositif de l'INSEP en dehors de l'INSEP. Et donc ça grâce à des caméras portatives, et c'est là où on fait appel à vos dons.